Shalom les bien-aimés de Dieu, nous continuons avec notre série de messages sur la vision. Nous avons commencé à parler du pourquoi de la vision, pourquoi est-ce que Dieu donne la vision. Et nous étions donc dans Néhémie chapitre 1. Donc ce soir nous relisons Néhémie chapitre 1. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Néhémie va s'adresser à Dieu par rapport à la vision. Maintenant qu'il a la vision de rebâtir la muraille de Jérusalem, il va s'adresser à Dieu en ces termes. Il dit: ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Alors Néhémie, ayant eu la vision de rebâtir la muraille de Jérusalem, Néhémie va adresser à Dieu une prière. Et ici, ce n'est pas la prière de Néhémie en tant qu'homme, mais c'est la prière de Néhémie comme étant le visionnaire. Alors, comme visionnaire, il adresse à Dieu cette prière pour lui et pour le peuple. Il présente le peuple en disant, il dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple. Donc, Néhémie présente le peuple de Dieu comme étant un peuple constitué des serviteurs. Et Néhémie va se présenter lui-même. Il dit: ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le pourquoi de la vision, c'est que Dieu donne la vision à un homme pour servir. Dieu ne donne pas la vision à un homme pour se servir. Dieu ne donne pas la vision à un homme pour lui donner, pour qu'il ait une position sociale, mais Dieu donne la vision à un homme pour que cet homme soit un serviteur. Et le visionnaire et ceux qui sont sous lui, et le visionnaire et ceux-là qui l'accompagnent à l'accomplissement de la vision, ils sont tous des serviteurs. Bien aimé, la vision que Dieu donne, c'est pour servir. Alors ici, Néhémie se présente d'abord comme le serviteur de Dieu. Il parle de lui comme étant le serviteur de Dieu. C'est pourquoi il dit au Seigneur que son oreille soit attentive à la prière de son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous a accordé une vision, c'est parce que Dieu veut que nous puissions le servir. Dieu ne nous accorde pas la vision pour nous-mêmes. Dieu ne nous accorde pas la vision pour que nous puissions nous servir des autres, mais Dieu nous accorde la vision pour que nous puissions le servir. As-tu reçu la vision? Cette vision, c'est pour servir Dieu. Alors Jésus, quand il va aussi recevoir la vision, Jésus dans Luc chapitre 4 va nous dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il va dire un certain nombre de choses, mais les choses que Jésus va citer, rien ne le concerne lui personnellement. Tout ce que Jésus a reçu, c'était pour servir. Jésus est venu servir le peuple, et la Bible nous parle de lui dans le livre de Philippiens comme étant celui-là qui a pris la forme de serviteur et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Bien aimé, la vision nous fait rentrer dans le service. Si tu as une vision pour les choses de Dieu, si tu as une vision pour accomplir quelque chose, comprends que cette vision, c'est pour que tu puisses servir Dieu. Dieu nous appelle à le servir et le peuple de Dieu est un peuple de serviteurs. Néhémie a présenté le peuple comme étant les serviteurs de Dieu. Et il s'est présenté lui-même comme étant le serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'Église, nous devons comprendre que Dieu nous a appelés pour être des serviteurs. Si nous avons une vision, comprenez que la vision fait de nous un serviteur. Et si nous accompagnons une vision, sachez que nous sommes aussi des serviteurs. Bien-aimés, c'est pour le service que Dieu nous a appelés et c'est pour le service que Dieu nous donne la vision. Alors, après s'être présenté comme étant le serviteur de Dieu, la fin du verset 11 nous dit, il dit: et donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. L'échanson, c'est celui qui apporte le vin devant le roi. Donc, Néhémie, après s'être présenté comme étant le serviteur de Dieu, il va se présenter maintenant comme étant le serviteur de l'homme. Il se présente comme le serviteur du roi, comme l'échanson du roi, celui qui servait l'homme. Bien aimé, comprenons aussi que la vision fait de nous des serviteurs de Dieu, mais être serviteur de Dieu, c'est aussi être le serviteur des hommes. Jésus était le serviteur de Dieu, mais Jésus était aussi le serviteur des hommes. Jésus ne se faisait pas prier quand les hommes avaient besoin de lui. On peut voir Jésus aller dans la maison de Jairus. On peut voir Jésus
aller dans la maison du centenier. Quand on a envoyé dire à Jésus que le centenier, son serviteur, est malade, Jésus voulait aller dans sa maison. C'est le centenier qui lui a refusé, a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc le service de Dieu, c'est aussi le service des hommes. La vision de Dieu nous permet de servir Dieu et cette même vision nous permet de servir les hommes. Nous ne pouvons pas avoir la vision de Dieu et nous comporter comme le patron ou le seigneur des hommes. Nous ne pouvons pas avoir la vision de Dieu et nous comporter avec les hommes comme un tyran. Nous ne pouvons pas avoir la vision de Dieu et nous comporter avec les hommes comme un dictateur, comme quelqu'un qui les domine. Non, bien-aimés, si nous avons la vision de Dieu, nous devons comprendre que cette vision, c'est pour servir les hommes. Le serviteur de Dieu est aussi le serviteur des hommes. Le serviteur de Dieu n'est pas le patron des hommes. Le serviteur de Dieu est aussi le patron des hommes. Nous devons servir Dieu et nous devons servir les hommes. Avec la vision que Dieu nous a donnée, comprenons que cette vision, c'est pour servir Dieu, mais cette vision, c'est aussi pour servir les hommes. Les hommes que Dieu a mis autour de nous, les hommes qui nous accompagnent, les hommes qui sont dans le besoin, Dieu nous a donné la vision pour que nous puissions le servir. Et nous disions lors du premier message que toute vision, c'est pour régler un besoin qu'il y a sur la terre. Bien aimé, quand il y a un besoin sur la terre, Dieu amène un homme et lui accorde une vision pour répondre à ce besoin. Il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir les soulager. Ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir apporter la solution à leurs problèmes. Alors face à tous ces cris, face à tous ces pleurs, à tous ces gémissements, Dieu choisit un homme qu'on appelle le visionnaire. Dieu lui accorde la vision et Dieu lui permet d'aller répondre aux besoins des hommes. Moïse, en son temps, Israël avait un besoin. Le besoin était d'un sauveur. Israël avait besoin d'un libérateur, quelqu'un capable de les libérer du joug de Pharaon. Alors Dieu a choisi Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu pour pouvoir amener Israël à quitter la terre d'Égypte pour aller vers la terre promise Canaan. Bien-aimés, c'est cela l'importance de la vision. La vision, c'est pour servir les hommes. La vision, c'est pour répondre aux besoins des hommes. Jésus était venu sur la terre pour servir Dieu, mais il y avait un besoin. L'homme, l'humanité avait besoin du salut. Alors pour pouvoir combler ce besoin, Dieu a envoyé Jésus comme son serviteur et il a aussi servi les hommes pour amener l'humanité à connaître le salut. Et la Bible peut nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour qu'il y ait la vie éternelle, il a fallu qu'il y ait la vision, il a fallu qu'il y ait un homme serviteur pour que cette vision soit réalisée, cette vision soit comblée. Si Dieu a envoyé Jésus comme visionnaire pour accomplir l'œuvre du salut, sachez que nous aussi, chacun de nous, de là où Dieu nous a placés, par rapport aux dons, aux talents, par rapport aux capacités que Dieu nous a données, Dieu nous a aussi donné une vision afin que nous puissions aller dans le monde et servir les hommes. Le visionnaire est le serviteur de Dieu, mais le visionnaire est aussi et surtout le serviteur des hommes. La vision ne fait pas de nous le plus grand. La vision ne fait pas de nous quelqu'un d'extraordinaire. La vision fait de nous simplement un serviteur. As-tu reçu une vision, soit au service de Dieu et soit au service des hommes? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Shalom, à très bientôt.